Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà, bon, enfin, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, je suis sûre. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée, Estelle, mais je crois qu'il va falloir que vous restiez encore un peu plus tard, encore ce soir. Tant pis. J'irai au cinéma la dernière séance. Ouais. J'ai beaucoup de retard sur mes rendez-vous. Pour l'instant, à peine une demi-heure, mais ce soir, ce sera 1 heure à coup sûr. Ne vous inquiétez pas, je les fais patienter. Ah, je suis épuisée, moi. C'est vous qui allez finir par être malade. Ah, Sophie. Ah, heureusement que tu es là. J'ai téléphoné, j'ai demandé à Estelle si tu pouvais me recevoir. Elle m'a répondu que non. J'ai pourtant précisé que c'était moi. Oui, mais Estelle a certainement cru bien faire. Oui, mais enfin, je suis ton amie enceinte. Écoute, Charlotte, je t'ai vue avant-hier, tout allait bien. Alors, oh, regarde, t'as vu le monde qu'il y a cet après-midi, je peux rien pour toi. Là. Oui, mais je suis très inquiète, là. J'ai besoin d'une consultation. Mais je te dis que tout va bien, ne sois pas inquiète. Tu me suis ou tu me suis pas? Oui, en tant que médecin, je te suis, mais en tant qu'amie, franchement, pas toujours. 6 mois d'attente, on aura le plaisir de vous voir souvent. Prenez les rendez-vous tout de suite pour éviter une émeute. Bon, mais c'est pas un problème. Je vais aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Oh, viens. Tes analyses sont bonnes, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Oui, bon, bah tant mieux. Tu vois, je me demande si j'aurais pas dû prendre un médecin comme père pour cet enfant. Sois honnête, quand tu as choisi l'homme, tu n'étais pas certaine qu'il deviendrait papa. Ouais, c'est vrai. Ah, heureusement que tu es là, hein, et qu'en insistant, je peux compter sur toi. C'est vrai, Bernard, il comprend rien, on dirait qu'il s'en fout. Moi, je suis un être fragile. Alors que toi, c'est vrai, tu es grande, solide, tu pourrais porter plusieurs bébés. Et qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Sophie, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. J'ai eu un étourdissement, là. Oh. Ça va, là? Ça va. Dis donc, tu serais pas enceinte, toi, par hasard? Non, j'ai pas déjeuné, c'est tout. Je vais prendre une vitamine, ça va aller mieux. Tu te surmènes, hein, trop de patience, ça va pas, ça. Il y en a beaucoup que je peux pas refuser, tu sais. Oh, tu trouves que j'exagère, mais c'est toi qui exagères, c'est vrai. Tu mènes une vie de dingue, tu travailles trop. Freine un peu, fais des cures, prends des congés, t'as un mari qui peut. Ça va, merci, ça va mieux, merci, là. Oh, regarde, moi, je vais m'arrêter, je vais prendre un congé maternité, hein. Oh, ça serait rigolo si on était enceintes toutes les deux. T'as pris beaucoup d'avance, quand même. Je vais avoir du mal à te rattraper. C'est vrai. Et puis, tu vois, finalement, je préfère que tu restes mon médecin. Et puis après, moi, je te rendrai l'appareil. D'accord? 12 rendez-vous demain après-midi. C'est incroyable, hein. C'est à croire que les autres médecins sont en vacances. Ne vous plaignez pas, vous adorez ça. Allô? Ici le cabinet du docteur Higuigny. Ah oui, non, désolée. Le docteur Higuigny est rentré chez elle pour un repos bien mérité. Qu'est-ce que vous racontez? Passez-le-moi. Oui, allô? Bonjour. Oui, je suis le docteur. Ah, monsieur Carrière. Ah, c'est urgent. Bon, bah écoutez, venez demain. Il vous reste l'heure du déjeuner. Demain matin, par exemple. Vous pouvez pas. Bon, bah alors, passez demain après-midi et puis j'essaierai de vous glisser entre 2 rendez-vous. Voilà. Allez, courage. Au revoir. Vous êtes incorrigible, ça ne pouvait pas attendre après-demain?
Après-demain, c'est encore pire. Mais évidemment, vous le faites exprès. Votre travail passe avant tout le reste. Mais pas du tout, mais non. Attention, à force de négliger sa vie privée et sa vie de famille, puis-je me permettre un diagnostic? Mais je vous en prie, Estelle. Pour moi, vous êtes une alcoolique du travail. Une alcoolique du travail. Eh ben, comme les alcooliques, ça commence doucement. On dépasse lentement la dose. On empiète sur le déjeuner, puis sur la soirée. Après, on prendrait rendez-vous le soir et le week-end. En douceur, on est devenu complètement alcoolique du travail. Vous exagérez un peu, là, non? Réfléchissez. C'est déjà un besoin pour vous. Je suis sûre que le dimanche, vous prendriez bien une petite consultation, même gratuite, juste pour le plaisir. Ah ouais, je suis désolée, Estelle. Mes amis, c'est différent quand même, hein? C'est pas une vie. Faites comme moi. Ma vie, elle commence maintenant. Je vais retrouver Bertrand au cinéma. Bonne soirée quand même. Bonne soirée, Estelle. Désolée de vous avoir retenu si tard. Bon, 8h15, Marc n'est pas là. Bonsoir. Je suis crevé. Oh. Moi aussi, si ça peut te rassurer. Enfin, ça te dispense pas de m'embrasser quand même. Hein? Oh. En plus, un petit coup de téléphone à ceux qui vous aiment, ça fait toujours plaisir. Excuse-moi, j'ai une journée très fatigante. Ouais, ben moi aussi. Hein. C'est pour ça que t'aurais pu m'appeler, me prévenir que t'allais être en retard. Comme ça, t'aurais fait quelques courses pour le dîner. Parce qu'avec tout ce que j'ai eu à faire, on n'a ni entrée ni dessert. Voilà. Eh ben, on commence un régime. Tu crois qu'on en a vraiment besoin? Je crois que j'en ai besoin. Ah. Allô, oui. Ah oui, bonsoir. Bien sûr, ne quittez pas. Madeleine de je ne sais quoi, c'est une amie de ta mère. Allô? Oui, bonjour Madeleine. On allait se mettre à table. Oui. Ben, elle a bien fait, si vous étiez inquiète. Oui. Du cholestérol. Ah oui, c'est vrai, c'est dangereux. Mais... C'est dangereux, mais ça se soigne très bien. Oui. D'accord. Le docteur quoi? Mouche? Non, non, j'ai pas lu. Don Cosmo? Non, non, faut pas le lire, c'est pas... Il y a le plat principal qui est passé dans l'opposition. Oui. Je suis désolée. Oui, 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 d'accord. Alors, bah, vous m'envoyez vos analyses et puis je verrai ça bien tranquillement parce que là, par téléphone, je peux pas faire un diagnostic valable. Hein? Voilà, mais ne vous inquiétez pas trop. Allez, au revoir, Madeleine. Au revoir. T'as vu? Je suis désolée, hein. Ce week-end, on aura plus de temps, on pourra faire des bons petits plats. Hein? Ben voilà. Tiens, moi aussi, j'en ferai. C'est vrai. Puis on prendra tout notre temps. On les fera mijoter. Ah ouais, on pourrait se faire un petit... Ah non, 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 là, je suis pas là, hein. Allô, oui? Ah, je suis désolé, elle n'est pas là. Oui, très bien. Très bien, je lui ferai le message. Merci, bonsoir. C'est à l'hôpital. Ne me dis pas qu'il faut que j'y aille. Disons qu'il ne faut pas que tu y ailles tout de suite. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que tu es de garde ce week-end. C'est pas possible, ils veulent ma mort, ceux-là. C'est de l'esclavage. Merci, mesdames. Aujourd'hui, grâce à notre action, la condition de la femme au travail à travers le monde s'est considérablement améliorée. Il est en effet prouvé qu'à diplôme égal, une femme est plus attentive, plus consciencieuse et plus efficace qu'un homme. Les femmes sont plus déterminées, plus résistantes, et pourtant, souvent, plus modestes que les hommes. À travers le monde, et particulièrement aux États-Unis, des milliers de femmes n'ont pas hésité, comme vous, mesdames, à renoncer à créer une vie de famille pour se consacrer pleinement à leur métier. Cela méritait une attention particulière des pouvoirs publics en leur faveur. Au niveau de la... Oh non. Oh non, Marc. Au secours, au secours. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. J'ai fait un affreux cauchemar. J'étais devenue à moitié folle. Oh, c'est pourtant pas à cause de ce qu'on a mangé hier soir. Oh non, mais c'est Estelle qui a raison. Je travaille trop, ça monte à la tête. Je devrais arrêter. Oui, allez, viens te coucher. Va. Non, mais arrêtez de travailler. Mais oui, t'as raison, ma chérie. T'aimerais pas avoir une petite femme, foyer? Oh, j'adorerais, oui.
Non, mais je parle sérieusement, moi. Ouais, J'arrête. Bien sûr. Allez, assieds-toi. Couche-toi et rendors-toi. Non, mais tu comprends ce que je te dis? Bien sûr. Oui, tu veux prendre des vacances. Bon. J'arrête de travailler. Oui, à ce temps-là, c'est une excellente idée. D'accord, ok. Très bien, je t'expliquerai demain. Hein? On est déjà demain, là. Allez, Marc, debout, réveille-toi. Tes rendez-vous commencent dans 1 heure et moi, je t'ai préparé un bon petit déjeuner bien consistant pour mon petit mari chéri qui travaille. C'est superbe. Ouais. Oh, j'ai même droit à un jus de fruits. Pamplemousse pressé, œufs brouillés, toast, café, enfin, tous les trucs que tu aimes, quoi. C'est génial. Ouais. Et tu prends rien, toi? Bon, moi, je prends un peu de thé, mais j'ai tout mon temps ce matin. Pourquoi? T'as pas de rendez-vous? Je vais les annuler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? T'es fatigué? Ouais, je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va nettement mieux depuis que j'ai pris la décision d'arrêter de travailler. Ah, t'as raison, ça fait du bien de prendre des vacances. Et puis pour soigner les autres, il vaut mieux être en forme soi-même. Hein. Ah non, il y a une erreur là, il s'agit pas de vacances. Marc, j'arrête, tu vois? Pardon? Oui, le docteur Sophie Righini, qui consacrait tout son temps à ses patients, à l'hôpital, à ses amis, tout ça, va faire place à Madame Marc Righini, complètement disponible pour son petit mari et pour elle-même. Bonne idée, non? Non? Oui, oui. Ça te plaît pas? Bah, je suis un petit peu étonné, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que jusqu'à hier, t'avais pas l'air d'être une femme décidée à vivre au foyer, toi. Bah, on peut changer d'avis, non? Oui, oui, évidemment. Mais tu crois pas que l'inactivité va te peser? Oh, je veux pas rester inactive, ah non, ça non. Puis en plus, je suis certaine, ça va me donner encore plus de peps. Bon. Eh ben, d'accord, docteur. Non, pas docteur, Sophie. Hein, pas te tromper. Tu peux prendre la salle de bain, hein, parce que alors moi, franchement, je suis pas du tout pressée. Oui, mais je ne suis plus en mesure, pour des raisons personnelles, d'assurer ce rendez-vous. Alors, je peux vous indiquer un confrère, à moins que vous ayez notre adresse. D'accord. Alors, c'est le docteur Martinetti, rue Cherubini. Et le numéro de téléphone, c'est le 43 87 17 36. Voilà. Excusez-moi encore. Hein. Au revoir. Bonjour Estelle. Vous envoyez votre clientèle à la concurrence? Mais vos patients auraient pu attendre que vous repreniez le travail. Ah, mais je ne reprends pas le travail. C'est fini, j'ai suivi votre conseil. J'arrête définitivement le docteur Sophie Righini. C'est fini. Mais je vous ai jamais conseillé ça, moi. Enfin, disons que vous m'avez indiqué le chemin quand même. Bon, tant pis. Et moi, j'arrête quand? Comment ça, vous arrêtez quand? Bah, vous n'avez plus besoin de moi. Vous allez faire pour votre mari ce que je faisais pour vous deux. Ah non, mais... non, je n'ai pas décidé d'arrêter le cabinet pour passer dans la salle d'attente. Non, non, je vous rends votre place, je vous en prie. Sûr? Oh, bah, certaine. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Vous pourriez annuler les rendez-vous, là, de cet après-midi, pour moi. Merci, moi, j'ai une petite chose à terminer. Je vous laisse. Sophie? Oh, écoute, laisse-moi tranquille. C'est déjà pas si facile de faire le lotus, alors... Dis donc, quelle souplesse, j'arriverai jamais à faire ça, moi. On ne dérange pas un yogi qui se concentre. Vu? Ben, je comprends pourquoi, parce qu'une fois dans cette position-là... Hein... bon. Je peux savoir pourquoi t'as retiré ça? Parce que c'était devenu inutile, ce truc. Ah ouais. Mais j'aime me sentir seul, moi, tout seul dehors, là. Bon, écoute, Marc, essaie de placer ton romantisme ailleurs que dans une plaque. Hein? C'est très beau. C'est Confucius qui a dit ça? Il t'embrasse. C'est gentil. Ah, Sophie, tu es merveilleuse. Un vrai petit cordon bleu. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce sont des feuilletés d'escargot à l'anis. Ah, c'est la nouvelle cuisine. Et une nouvelle cuisinière. Ah ouais? Bah, j'ai le temps maintenant. Hein. Merci. Ça m'a l'air excellent, ça. En tous les cas, la pâte feuilletée est parfaite, hein. Oh, bah, ça, le secret pour une bonne pâte feuilletée, c'est d'utiliser un beurre spécial dont seuls les pâtissiers professionnels se servent. C'est ça le truc. Dis donc, il faudra que tu me donnes l'adresse, hein. Tu ne dois aucun secret à ton vieux père. L'adresse de quoi? Non. Celle du trotteur.
Non, mais je te dis que c'est moi qui l'ai fait. Attends, je crois, oui. Je te vois très bien, entre deux clients, courir à la cuisine, mettre une feuille pour la feuille feuilletée. Non, mais le résultat, c'est que c'est excellent, alors. Remarquable, ce traiteur, remarquable. Edmond, c'est vraiment votre fille qui a fait la cuisine. Je l'ai vue faire la préparation. Ah oui, j'y ai passé la moitié de la matinée. Alors, bravo, bravo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh bien, en fait, le plaisir de t'avoir à déjeuner. Écoute, raconte pas d'histoire. Tu m'invites pour déjeuner comme ça, vite fait, sur le pouce, et puis, quand j'arrive, j'ai le droit à un repas gastronomique que ta mère Sabine est capable d'exécuter. Tu vas jamais me faire croire que ça n'est pas quelque chose d'important enfin, tous les deux, à m'annoncer, là, non? Edmond, vous êtes en train de goûter au changement qu'il va y avoir dans notre vie. Voilà. Tu es enceinte? Ah non, non. Non. Non, votre fille s'arrête de travailler. Parce qu'elle est enceinte? Mais non, bah, papa, j'ai pas besoin d'un prétexte pour m'arrêter de travailler, quand même. Mais c'est pas sérieux, ça. Si, si. Et vous êtes le premier à l'apprendre. Enfin, à part moi, évidemment. Et puis Estelle et quelques patients. Est-ce que vous avez prévenu la clientèle? Ah ouais, fallait bien, ouais. Ah non, fallait pas. Fallait surtout pas. Alors là, non. Bah, enfin, papa, je comprends pas. Après tout, maman travaille pas non plus. Tu vas-tu même pas te comparer à ta mère? Vous n'êtes pas de la même génération. D'ailleurs, je regrette parfois qu'elle ne travaille pas, ta mère. Et elle aussi, d'ailleurs. Elle aussi? Elle regrette? C'est rare, hein, quand même. Dites donc, Marc, vous étiez au courant de tout ça, vous? Bah, au début, j'étais un petit peu étonné, comme vous, et puis... Et de quand date cette lubie? De ce matin. Ah! De ce matin? Oh, bah, c'est pas grave. Petit Marc, je compte sur vous pour la convaincre de reprendre le travail le plus vite possible. Non, il me comprend, lui. Et entre nous, dans notre vie, on a une certaine autonomie de décision. Tu vois, papa? Et pour mon métier, c'est moi qui décide. Mais vous êtes complètement inconscient. Vous vous rendez pas compte de l'époque que nous vivons? C'est très, très dangereux, de ces changements-là. Pourquoi? Mais enfin, regarde le métier que fait ton mari. Enfin, Edmond, nous sommes tout à fait capables d'assumer l'avenir de notre couple, voire de notre famille. Marc, vous faites une profession libérale, donc à risque. Voilà. Et vous vous inquiétez pas de voir votre femme abandonner le travail comme ça. C'est incroyable. Non, il me comprend, lui. C'est pour ça que je l'aime. Bon, alors maintenant, je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous. Non, mais je savais bien que c'était une plaisanterie. Oui, non, c'est autre chose. Je vais accompagner mon amie Charlotte pour son échographie, c'est la première. La suite du repas est dans le four, hein. C'est une salade de fruits chaude à la cannelle, ok? Tu t'occupes du café? Ok. Et puis, mon petit papa, j'espère qu'enfin, tu vas te faire à toutes ces idées nouvelles, hein. Tu vas comprendre. Je fais confiance. Voulez-vous que je lui parle? Dans quelques jours peut-être, mais là j'ai l'impression que vous obtiendriez l'effet contraire. Mais non, je suis pas d'accord du tout, non. Ah non, faut l'attaquer tout de suite. Vous savez, Sophie, c'est quelqu'un de rationnel et je suis persuadé qu'on doit pouvoir lui trouver des arguments solides pour la convaincre. Ouais, elle a pris cette décision sur une surcharge de travail. Ce qu'il faudrait surtout, c'est du repos. Ben oui, mais justement, supposez qu'elle y prenne goût au repos. Qu'elle se mette à aimer faire la cuisine, par exemple. Faire du yoga, Dieu sait quoi. Ça serait pas si grave, hein? Mais enfin, écoutez, je sais pas, moi, vous la connaissez bien, enfin... elle serait malheureuse, vous la connaissez, elle serait très malheureuse, elle adore la médecine, voyons, reconnaissez-le. Ça, c'est exact. Mais reconnaissez aussi que ce métier apporte une sorte d'équilibre. Oui, mais sans repos aussi. Non, mais écoutez, soyez raisonnable, vous aussi. Non, vous allez tout de même pas laisser filer toute cette clientèle, vous vous rendez compte, toutes ces années d'efforts perdus. Enfin, non, mais aidez-moi à la convaincre. Ça risque d'être très difficile. Hein? Ah, vous savez, il y a des choses qu'un mari ne peut pas dire à sa femme et que le vieux père, lui, peut dire. Alors, vous avez pas une idée, là? Bah, c'est vrai que Sophie a une véritable passion pour son métier. C'est un petit peu ce qui nous a réunis. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Oui. Très bien. Et puis? Coucou, Marc. Coucou, ma Soph. Alors, bonne journée? Oh là là, une journée formidable, vraiment. En fait, bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, des petits riens que j'avais oubliés. Me promener dans Paris, flâner, regarder les vitrines et tout. C'est des petits riens qui te vont bien parce que tu as l'air radieuse. Ah, merci. Mais alors, papa, hein? Ah, tu l'as revu? Mais oui, il m'a tenu la jambe pendant une demi-heure au moins tout à l'heure. Oh là, le pauvre, le pauvre. Ah, ok, pourquoi? Mais heureusement qu'il est notaire, hein, et pas avocat. Mais pourquoi donc? Mais parce que ses arguments, c'était lamentable, on aurait dit qu'il les récitait. C'est peut-être parce qu'il cherchait à mieux te convaincre, non? Oh, et attends, son grand refrain, là, sur nous deux qui nous aimons parce que nous partageons ensemble le même amour d'un travail passionnant, blablabla, c'était terrible.
Bon, ça, c'est pas tout à fait faux non plus. Bon, c'est pas tout à fait faux. Mais enfin, quand même, on voyait bien qu'il se forçait, qu'il essayait de se donner bonne conscience. Bah, tu l'aurais vu, ouf. Ah bah, je commence à regretter, oui. Ouais, remarque, t'aurais été là, il aurait posé. Ah bon? Non. Bonjour, Marc. Ah, bonjour, Edmond. Sophie n'est pas là. Mais non, elle est partie chez Charlotte. Saviez-vous que Charlotte était enceinte, d'ailleurs? Ah, ben voilà, elle, au moins, elle a une raison de rester à la maison. Oui, et bien justement, elle a décidé de ne pas s'arrêter de travailler. Alors, quelle est cette grande idée dont vous m'avez parlé au téléphone? Eh ben voilà, la nuit porte en conseil. Je crois que j'ai trouvé le moyen de convaincre Sophie. C'est bien ça que j'en ai rêvé. Ah non, mais c'est vrai, comme dans Racine. Essayons d'éviter la tragédie, quand même. Oui, seulement voilà, je vais avoir besoin de vous. Il s'agit tout simplement d'écouter Sophie, de rester femme au foyer. Ah, ben ça me paraît extrêmement simple, ça, oui. Seulement vous allez être obligé de vous montrer vraiment le mari odieux de la femme au foyer. Vraiment insupportable, atrocement macho, enfin tout le programme. Ouais, ouais. Vous m'avez donné le bon rôle, quoi. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Chérie, tu peux m'aider, s'il te plaît? Pas tout de suite. Mais non, Pourquoi non? ne répondez pas. Mais non, vous répondez pas, vous vous levez pas. Mais non, et puis vous la laissez poser la question au moins 3 fois, puis vous l'ignorez, vous savez pas qu'elle est là. Vous savez, vous la laissez se débrouiller toute seule, et puis vous la laissez traîner avec son plateau, parce que le plateau est très lourd. Excusez-moi. Écoutez, c'est pas difficile, vous faites exactement le contraire de ce que vous faites d'habitude. L'inverse, exactement. Ok, pigé, pigé. Chérie, tu veux boire quelque chose? Et là, je réponds, là? Oui. Ah oui. Donne-moi un petit whisky. Non, c'est trop simple, non. Demandez-lui un cocktail, par exemple, quelque chose de très compliqué qu'elle ne sait pas faire, surtout qu'elle ne sait pas faire. Je crois que je ne prends jamais les Mais cocktails. qu'elle sait pas faire. Demandez-lui, par exemple, je sais pas, moi, un Bloody Mary avec de la vodka, avec herbe de bison, par exemple. Bon. Donne-moi un Bloody Mary avec de la vodka à l'herbe de bison, s'il te plaît. S'il te plaît, non, mais c'est pas vrai. Mais vous le faites exprès. Bon, enfin. Une libre, mon chéri. Mais je comprends pas, tu bois pas de cocktail d'habitude. Bah, pourquoi j'en bois pas? Tu as cette idée, je bois pas parce que tu sais pas les faire. D'ailleurs, je me demande vraiment, à quoi tu sers, tu traînes toute la journée, tu pourrais faire un petit effort et essayer de faire un effort pour apprendre à faire un cocktail. Mais qu'est-ce qu'il y a, tu bois pas? Mais non, mais je bois pas parce qu'il est imbuvable. Allez, jette-moi ça et donne-moi un whisky. On dirait que vous connaissez pas votre fille. Il y a longtemps que j'aurais pris le verre dans la figure, là. T'as raison, là. Oui, alors, je sais pas, moi, faites le mari passif, hein, un peu paresseux, celui qui aime bien se faire servir. Attention, ça risque de lui plaire de me servir. Oui, ça c'est vrai. Ah, ben voilà. Verglas, je vais inviter Verglas. Voilà le remède, Verglas. Verglas? Oui. Verglas, non, cherchez pas, vous ne le connaissez pas. Mais quand vous l'aurez rencontré, vous comprendrez pourquoi je ne vous l'ai jamais présenté. Tiens, goûte. Trop fin. C'est qui, ce maître Verglas? Je te parle, là. Tu m'entends? Écoute, je suis crevé, j'ai travaillé comme un fou. Je peux décompresser un petit peu, oui? Hein? Ok. Mais va décompresser dans le salon, c'est parfait pour la décompression. Puis tu prends une douche aussi, écossaise. En mangeant des carottes crues, ça rend aimable. Il y en a plein le frigidaire, t'as de la chance, hein. Et tu vas pas t'y mettre, toi aussi, non? Oh là là, le pauvre petit Marc Riguigny épuisé après sa dure journée de labeur. Ah, on pleure tout de suite. Non mais quoi, aide-moi là, ça va te rendre de bonne humeur, je t'assure. Aide-moi. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus pour le service de madame? T'as raison. Fais rien, continue comme ça, c'est parfait. Hein? Oh, si, mais j'insiste là, j'insiste. T'insistes? Oui. Alors puisque t'insistes, tu sors ton carnet de chèques, hein? Parce que là j'ai préparé un dîner pour 4, tu comprends? Alors j'ai besoin d'argent pour ce dîner, pour le vin, pour les fleurs, pour le coiffeur, pour ma petite robe. Dites-moi, mon cher Douglas, vous êtes célibataire en ce moment? Ah, c'est exceptionnel. Adeline s'occupe du trousseau de notre dernière. Elle se marie à Bourges. Oui, je sais, vous me l'aviez dit, oui. Un très grand mariage, je crois. Dites-moi, j'ai oublié, qu'est-ce qu'elle fait déjà, votre fille? Mais comment, qu'est-ce qu'elle fait? Mais mon cher Edmond, elle se marie. Vous ne voudriez pas qu'elle travaille. Non, bien sûr. Ben, voyez-vous, Sophie non plus ne travaille pas. Non. Et vous avez tout à fait raison. Les femmes qui travaillent prennent le travail des hommes. La femme qui travaille, c'est l'idée la plus absurde du XXe siècle. Oh ben ça, c'est sûr, hein, on est tellement mieux.
à s'occuper des fleurs, de la cuisine, des vêtements, je sais pas, c'est... Les enfants? Important pour l'éducation des enfants que la mère puisse s'occuper d'eux sérieusement. Il y a même des pères qui s'occupent de leurs filles, hein, pas toujours très adroitement, mais ils font le maximum. Hein. Ah bah, c'est pas leur travail. D'ailleurs, moi-même, si j'avais des enfants... Oui. Oh, excusez-moi, on sonne. Mais enfin, c'est pas ton travail. Exceptionnellement. Mais Edmond, votre fille a raison. Un partage des tâches bien fait, c'est le secret de l'équilibre dans un couple. Ah, moi-même, je ne me lève pas quand on sonne. D'ailleurs, Adeline me ferait une scène. Ah, c'est elle qui décide. Non, mais elle est bien dressée. N'ayons pas peur des mots, elle est bien dressée. Puis, n'est-ce pas, pour le protocole de la maison, elle est tout à fait conforme à ce qu'il faut bien appeler notre tradition, finalement. Exactement. Ah, vous êtes un homme heureux, mon cher Douglas. Ah, parfaitement heureux. Sauf en l'absence d'Adeline, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, tu vois, Sophie, tu es exactement sur le chemin du bonheur total. Fais attention là, attention, doucement. Ça passe, ça passe. Je crois que Charlotte a encore fait des siennes. Oh là là, j'ai le dos bloqué, mes enfants. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite place, s'il vous plaît? Oui, assieds-toi là, assieds-toi là. Tu peux t'asseoir toute seule? Aïe, aïe, aïe. Attends, doucement. Ah, il faut absolument qu'elle aille voir un médecin. Oui, bah je suis médecin. Oui, mais Maître Douglas parlait d'un médecin pratiquant vraiment la médecine. Mais ne dis pas de bêtises, je m'occupe de Charlotte depuis le début de sa grossesse. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais rien, j'ai rien fait. Si, j'ai porté un brancard. Comment cette jeune femme travaille? Oui, oui, énormément. Comme ma femme, d'ailleurs, comme vous pouvez constater. Oh là là. Bon, écoute, ça va mieux? Oui, ça va. Tu sais, dans ton état, il faudrait commencer par prendre soin de toi et te reposer un peu. Je Hein. sais bien. Dis-moi, c'est vrai cette histoire là que tu arrêtes? Marie vient de me dire ça. C'est quoi ça? Oui, bon, j'arrête la grande cuisine. Pas la médecine, pas la médecine. Ah oui, mais tu peux peut-être mener les deux choses de front, comme le fait Charlotte, d'ailleurs. Bah oui, fais comme moi. Lâcheuse. Mais exactement comme moi, hein, pareil. Oh, formidable. Merci à tous. Alors, non seulement je continue la médecine, mais en plus je mets en route un bébé. Oh, vous avez raison, je me suis arrêtée 24 heures, c'est suffisant pour s'en reposer, hein. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux.